29 mars, il fera jaune sur toute la France. Attention aux fortes chaleurs au niveau de Bordeaux. Il y aura peut-être un peu de Mistral pour vous rafraîchir. Et bien sûr, demain, nous fêterons la Saint-Ricardo. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles surtout, bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Ce soir, notre collégial, notre camailleux, notre fine équipe de reporters hors pair s'en est donné à cœur joie pour vous fournir un travail d'une qualité supérieure. En effet, nos journalistes pour cette édition très spéciale nous ont concocté des reportages et documentaires au plus proche d'une population qui va peut-être, je dis bien peut-être, changer le cours de votre vie. Commençons de suite. La Creuse, la Corrèze, Mulhouse, bingo, ça match. Vous êtes sûrement au courant que ce week-end s'est déroulé près de la mairie la Fashion Week, non pas démocratiquement parlant, je parle bien sûr d'un jury qui s'est rendu assez sévère auprès de candidats plus belles que la moyenne. Que faire, comment agir? Qui sont-ils? Comment cet acte public a-t-il pu être développé à partir d'une simple cyanobactérie? Karl Lagerfeld est-il toujours de ce monde? La réponse est non. Un reportage de Sylvie Quentin. Précédemment dans les reines du shopping. Au moins, là, c'est la règle, ça se verra pas. Prochainement dans les reines du shopping, nous continuons la semaine adaptant Twitter avec notre nouveau candidat Théo Solarez. Un peu trop de tissu, mais c'est pas mal. Oh, j'adore! Denis, le direct. Fifi. Un reportage bien court. Putain, je vais te fracasser les cheveux. Sport, le muscle. Le pec, l'abdos, le muscle nervuré. C'est Thierry, notre reporter sans frontières, qui a enquêté auprès de jeunes lycéens du Maine-et-Loire concernant cette nouvelle méthode de musculation qui fait fureur auprès de ces jeunes adolescents. Que faire? Comment agir? Quels sont les préceptes d'évolution? C'est ce que ce reportage, signé Magdib Boulabib Et Thierry Boulaloul va vous montrer. Bonjour, je suis entraîneur chez Basic Fat. Aujourd'hui, je vous montre comment combattre la recrudescence des gilets jaunes en France. Voici l'un de mes athlètes. C'est un tuteur du E7. Il a été entraîné pour battre les plus forts. Regardez, voici comment combattre les gilets jaunes. Flash spécial, les gars. Les gars, on se bouge. Flash spécial. Bon ben, il y a Ricardo qui arrive. Hein. Elle est pas dégueu, elle. Hein. Changement de décor. Musique. C'est sur cet interlude musical composé, écrit, réalisé, embricardé par Rihanna en 2002 au Parc des Princes que nous allons parler, oui, mesdames et messieurs, de cette étude au cœur d'une polémique. Je parle d'Américains, de médecins de Mantes-la-Jolie qui ont découvert ce gène auprès d'une population que l'on nomme les UE3. Ce gène nommé gène de l'inceste, ou plus nommément appelé dans la communauté scientifique alpha B6, tiré de 6 Alex, 33 000, Boulibile et bien plus qu'une BD. Une passion, un plan cul, un diagnostic, des champignons. Comment la vérité a-t-elle éclaté au grand jour? Le virus se propage toujours. Il est encore impossible aujourd'hui de déterminer si nous trouverons un antidote ou pas pour celui-ci. Le tutorat est au bord de l'effondrement. Les UE3 se transforment en de violentes créatures, préférant la sodomie à la communication. Les scientifiques ont trouvé un virus, le virus de l'inceste. Nous on l'appelle plutôt le virus de la chope. Il faut être prudent. Le virus se propage à d'autres yeux.
Sortez couverts, buvez capriceux. Nous sommes toujours à la recherche du patient zéro. Les scientifiques ont tout essayé. Heureusement, il nous restait une dernière solution, les UE3. La pub! Regardez l'effet de cet engrais fertiligène sur mon jardin. Ah, allez, réveille le petit, par mieux que le verre. En voiture, Simone. Allez hop. Ça tourne, et oh! Entre là. Actu, environnement, justice, le numérique. Ce n'est pas de ça dont nous allons parler. Bien évidemment, nous allons parler gilets jaunes. Jean-Luc Mélenchon est-il à l'origine de tout ce pataquès qui nous fait vibrer les oreilles depuis environ maintenant 2 mois? La réponse est oui. Jean-Luc, tu n'es plus dans mon cœur, Jean-Luc. C'est un reportage signé Louise Grémillon qui est allé au contact une nouvelle fois des gilets jaunes. Ok, la rédaction. Bonjour et bienvenue dans la chronique Actualité avec Louise Grémillon. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des Gilets jaunes. Bonjour monsieur, alors comment ça se passe les manifestations? De quoi? Les manifestations des Gilets jaunes? Des gilets jaunes? Mais qu'est-ce qu'on racontait? On s'en fout des gilets jaunes, nous. Bah, pourquoi vous êtes venus là alors? Ah, mais on est là pour la soirée Adopte un tuteur. Ah, donc il faut venir en jaune, c'est ça? Carrément. Je vous avais prévenu, c'est pas la guerre du Vietnam. 71, 83, je ne connais pas les dates. Cependant, je suis en ce moment enclin à choisir définitivement entre sushi et sashimi. Soit une petite tranche de saumon posée sur sa petite motte de riz, soit alors une tranche plus épaisse, suave et élégante. Je parle bien sûr de gastronomie, ce n'est pas moi, c'est lui. Mais il a lancé le pays du soleil levant, je parle bien sûr du Japon, le pays des Nippons. Mais nous allons plutôt nous orienter vers ce qu'on appelle le plaisir de la vie. Mais quand je parle du plaisir, je parle à la fois de la nourriture et de l'alcool. C'est ce que font les jeunes. Tu savais que 50% de l'ADN humain était similaire à celui d'une banane? Vous savez qu'il y avait beaucoup plus de flamants roses en plastique que de vrais flamants roses? Alors pourquoi ce choix? Ça te fait penser à quoi? À Noël. Allez, go! Voilà, l'émission se termine ici. On voulait, j'espère déjà qu'elle vous a plu chez vous. En tout cas, nous, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps et de plaisir finalement à la faire. Et peut-être quelques remerciements à toute l'équipe. On peut commencer notamment par Hugo à la Réal. Voilà, forcément. Bien sûr, Stéphane, Alain Gesson. Y a pas de quoi. Dos Santos, Cantini, Rougail Saucisse. Ouais, Rodriguez au script, Natacha au costume. Incroyable, et vraiment, pour vraiment finaliser cette petite vidéo, on voudrait vous dire une dernière chose. Salut!